Bonsoir à tous. Ce soir, c'est un cours un peu spécial, un peu hors du commun. Je ne sais pas s'il y a des cours qui se font comme ça souvent, mais en tout cas, on va essayer de, de rentrer dans un sujet qui est, je pense, le plus important pour chaque parent. Et croyez-moi que même ceux qui ont déjà amené des enfants, etc., rien que pour leur Shalom Bayit, ça peut être intéressant de suivre ce cours-là, parce que ça peut leur apprendre pas mal de choses sur le fonctionnement de comment faire descendre une Neshama dans ce monde-là et surtout pour amener des enfants de Sadiki. Ça, c'est quelque chose que chaque maman, elle souhaite voir ses enfants aller dans le droit chemin. Et donc, on va essayer d'expliquer comment ça marche. Avant de commencer, j'aimerais dédier le cours pour la Refoua Shelema de Simone Bat Sol, Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Myriam Batlea, Michael Samuel Salomon Ben Betty Julie, Jean-Marc Meir Ben Esther et Yitzhak Ben Lala Sarah. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מתוך שאר עולם וישראל. Ok, on est parti. Euh, Accrochez-vous, c'est un peu technique. Peut-être qu'à la fin du cours, on laissera des places à des questions. Donc, mettez vos questions pour la fin. Ou peut-être qu'on fera un cours questions-réponses à l'occasion. Prenez ça au conditionnel parce que c'est pas sûr du tout. Mais on verra selon les réactions comment on peut faire. C'est un cours vraiment hors du commun. Il peut y avoir beaucoup de choses que vous allez apprendre ce soir et surtout sur le fonctionnement de comment faire descendre des Neshamot sur Terre. Alors pas dans la forme, ça on va pas rentrer dedans. Tout le monde comprend que parler de ça sur Internet c'est un problème, mais dans le fond. Dans le fond de comment ça marche au niveau génétique spirituel, au niveau des âmes. Et donc voilà, donc la forme, chacun il peut voir avec son rave, ça dépend de halachot, ça dépend des lois de pureté, etc., de plein de choses, de comment l'acte lui-même il se passe. Mais on va dire au niveau du fond, de qu'est-ce qui se passe dans les mondes d'en haut à ce moment-là, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'Hachem, il décide de prendre une neshama, une grande neshama, et de la mettre dans l'un de mes enfants, ou qu'il décide de prendre une neshama terrible, un rachat, et là-bas, on voit aujourd'hui ce qui se passe. On voit que naturellement, l'enfant, il est nerveux, il est coléreux, il frappe, il est agressif, ou il est gentil, il est calme, il est doux. De quoi ça dépend? Alors oui, on dit les chiens font pas des chats, mais ça marche aussi pour les neshamot, et on va expliquer ce soir comment ça marche. Ok, donc pour commencer, la Gemara dans Kiddushin, Lamed Amoud Bet, et dans Nida Lamed Aleph Amoud Aleph, elle nous dit Shlosha Shutafim Yesh Ba'adam. Il y a trois associés dans un homme. L'homme, Akadosh Baruch Hu, donc Dieu, l'homme et la femme. Les trois, c'est eux qui sont associés pour mettre au monde une neshama. Alors nous, on avait cru, selon le sens simple, que l'homme et la femme, ils donnent le corps et Hachem donne la neshama. C'est vrai, sauf qu'il nous manque un détail que le Zohar et la Kabbalah nous amènent, c'est que l'homme et la femme donnent le corps et le lévouche, et Dieu, il donne la neshama. Alors, c'est quoi le lévouche? C'est quoi la différence entre le lévouche et c'est quoi la différence entre la neshama? Le lévouche, c'est la carrosserie. La neshama, c'est le pilote. Donc, on peut avoir un conducteur qui est un as du volant, mais qui se retrouve avec une Citroën toute cassée, toute délabrée, etc. Il va pas aller loin. On est d'accord. Bien qu'il sait très bien conduire, il sait tout faire, c'est un as. S'il n'a pas la voiture qu'il faut, ça sert à rien. D'un autre côté, on peut avoir une neshama très, très basse, très faible. C'est un pilote qui sait à peine conduire, mais il a une Ferrari. Il a une Ferrari. La neshama, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Ça dépend de plusieurs choses qu'on va expliquer. Mais le nefesh, nefesh, ce qui est le terme qu'on a plus précisément qui représente le levouche, ça c'est les parents qui le donnent. Les parents, c'est eux qui donnent le levouche. Le levouche, c'est un habit spirituel, c'est un corps spirituel sur lequel va se reposer la neshama. Donc c'est la carrosserie. C'est ce levouche-là qui va animer le corps. Ok? Il va animer le corps et c'est ce qui va lui donner des forces de faire des choses positives ou négatives dans ce monde-là. Donc si ma femme et moi, on arrive à lui transmettre un levouche qui est pur et qui est sain et kadosh, automatiquement il va avoir une tendance à faire du bien dans ce monde-là. Si on lui transmet un levouche qui est endommagé, qui est animal, etc., alors il aura une tendance à faire du mal dans ce monde-là, il aura une tendance
à être nerveux, coléreux, à être attiré par les fautes, attiré par les femmes, attiré par des choses animales. Il a un côté animal qui prend le dessus naturellement. Il n'arrive pas. Et combien de fois on discutait avec des gens et on voit cette fille-là, elle n'arrive pas. La tsniout, elle n'arrive pas. Pourquoi? Il y a un problème dans le lévouche. Ou cette personne-là, j'arrive pas. Il est obligé de regarder des choses sur Internet. Il est obligé de regarder des femmes dans la rue. Il est fou des femmes. Il a tiré comme un animal. On a dit, mais tiens, mais reste en place. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est dans mon ADN. Je sais pas comment enlever ça. Ça, c'est les parents. C'est l'acte dans lequel ça a été fait. C'est un acte qui a été animal. Et donc le lévouche, il a été transmis animal. Et donc lui, naturellement, même si Hachem lui a mis une bonne neshama, une très grande neshama, il y aura tout le temps une confrontation entre la neshama qui, elle a des ambitions très grandes, très hautes, mais qu'il est tout le temps collé au sol par son lévouche qui l'attire à tourner la tête quand il y a des femmes qui passent, à ne pas faire Shabbat, à dire du lachonara, etc., et dire des mauvaises choses, et parler mal, et s'énerver, et être jaloux, et être attiré par l'argent, et être attiré par des choses. Tout ça, c'est le lévouche. Et comme on a dit, donc, c'est les parents qui transmettent, lors de l'acte, qui transmettent le lévouche à l'enfant. Ok? Donc vous allez voir, c'est juste passionnant. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on a une génération terrible. On a une génération où c'est l'effronterie. L'effronterie, c'est elle qui domine. À l'époque, les gens, ils étaient de bonne valeur. On regarde nos grands-parents, etc. Il n'y avait pas de chutzpah, il n'y avait pas d'effronterie, il n'y avait pas de mauvaise midote. Ils avaient des valeurs, ils savaient s'habiller de sanois, ils savaient s'habiller bien. Même, il y avait des valeurs, même il y avait des valeurs simples. On parle pas mal à son père, on parle pas mal au prof. Le prof, c'était quelque chose de. C'était une valeur très haute à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas qui plantent leur prof et qui parlent mal, qui frappent leurs parents. C'est quoi ça? Des animaux. On a une génération aujourd'hui terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel problème aujourd'hui dans ce que nous vendent le monde occidental, les films, où il y a tout le temps, ils sont tout le temps obligés de placer des femmes, ils sont tout le temps obligés de placer des scènes, tout le temps obligés de placer des mots, une ambiance comme ça de touma, d'impureté terrible. Et nous, on regarde ça, ça rentre, et c'est notre langage. Il y a une femme qui passe dans la rue, regarde celle-là comment elle est, regarde celui-là, regarde comment il est celui-là, et comment elle est celle-là. Et on est habitué à ça. Et quand la personne, elle se retrouve dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, avec sa femme, automatiquement, il a en tête toutes ces actrices de cinéma, toutes ces chanteuses et tous ces trucs, etc. Et il est dans son imagination. Il est dans son imagination et il pense à des trucs terribles. Et il ne faut pas s'étonner qu'avec ça, hein, le lévouche qui tire et la neshama qu'Hachem lui donne, c'est une neshama du Erev Rav, c'est une neshama de Amalek. Il y a des mondes spirituels de Erev Rav où là-bas Hachem il prend les neshamot, il les distribue. Des neshamot d'Or Amaboul, du déluge, là-bas de Dor Apalaga, des neshamot terribles, terribles, qui ont une tendance à faire du mal dans ce monde-là, qui sont attirés par le mal et par les avérotes, et elles sont mises au monde par nos fautes, par notre intermédiaire, par la façon dont l'acte il a été fait. Vous allez voir que même ceux qui ont déjà des enfants, ça peut être intéressant ce cours-là. Pourquoi? Parce que faut comprendre une chose, que lorsqu'un homme et une femme ils se retrouvent, ils mélangent leur levushim. Ok? Leur levush dont on a parlé, l'habit spirituel, ils se mélangent. C'est-à-dire que même un homme et une femme qui ont déjà eu des enfants, il faut comprendre que lorsque un homme et une femme ils se retrouvent, c'est quelque chose de tellement haut spirituellement parlant que nos sages identifient ça au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, dans le temple, dans le Beth Amikdash, à l'image d'une famille. La chambre des parents, ça correspond à l'endroit le plus kadosh, le plus saint du Beth Amikdash. Et il y a une règle très simple, c'est que de la même manière qu'il y a quelque chose de très kadosh, en contrepartie, ça peut être quelque chose de très très impur. Et on voit qu'aujourd'hui, les choses les plus terribles de ce qui se passe dans ce monde-là, ça tourne autour de ça. Ça tourne autour des relations hommes-femmes, des choses, vraiment, lui trompe sa femme, et lui comme ça, et des films, et des choses qui se passent dans ce monde-là. J'ai même pas envie de sortir ça de ma bouche, mais on voit très bien toute l'impureté qu'il y a autour de ce monde-là,
Pourquoi? Parce que c'est tellement haut spirituellement parlant que ça peut descendre aussi tellement bas, cet acte. Et pourquoi c'est haut? Parce que c'est ça qui amène toute l'abondance dans ce monde. C'est à l'image des mondes d'en haut. Les mondes d'en haut, il y a des mondes qui influencent d'autres mondes, c'est des mondes masculins, des mondes féminins. Et lorsqu'ils s'unissent, ils font descendre l'abondance dans ce monde-là. Lorsqu'un homme et une femme ils s'unissent, leur lévouche, leur habit spirituel, ils s'unissent et ils font descendre l'abondance dans leur famille. Ils se remettent sur la même longueur d'onde. Entre les deux Neshamot, il y a un équilibre parfait. Ok, il y a un équilibre parfait entre les deux, l'homme et la femme. Ils arrivent à faire un, même s'ils ne sont pas unis matériellement. Dans la Neshama, ils sont unis. Et c'est ça qui amène la Parnassa, c'est ça qui amène des enfants de Sadikim, c'est ça qui amène le Shalom Bayit, tout. N'importe quel couple aujourd'hui qui a qui sont pas sur la même longueur d'onde, c'est un problème de base dans la relation homme-femme. C'est évident. La première question qu'il faut poser, c'est comment ça se passe. Si ça se passe mal, il ne faut pas s'étonner. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a deux mondes ici. Il y a deux mondes, il faut arriver à un troisième monde, à unir ces deux mondes-là. Et c'est pour ça que le Yitzhara, c'est là-bas qui frappe le plus. C'est là-bas qui fait en sorte de séparer l'homme et la femme pour pouvoir arriver à ce qui se passe dans des gros problèmes de shalom bayit et des divorces. Et tout. Pourquoi? Parce que l'homme, il veut le côté animal, la femme, elle veut le côté amoureux, et ils ne se trouvent pas, et ils n'arrivent pas, et ils n'arrivent pas à s'entendre, et ça finit comme deux colocataires. Deux colocataires, ça c'est le pire. Il y a beaucoup de divorces, mais il y a encore plus de couples qui vivent en colocation aujourd'hui, comme des colocs. Ils restent pour les enfants, il n'y a pas de communication, il n'y a rien, c'est vide. C'est vide, et quand je parle avec des jeunes couples aujourd'hui, je vois qu'ils sont sur ce chemin-là. Et j'essaie de leur dire, de leur expliquer, etc., le fonctionnement, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Et je vois qu'il manque ça. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, ce qui se passe. Comme ça, vous allez avoir une autre image de ce qu'un homme et une femme ils peuvent amener au monde, l'abondance spirituelle qu'ils peuvent s'amener sur eux, et aussi matérielle en amenant la vie sur Terre. La question de savoir qu'est-ce qu'ils vont amener sur Terre. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer ce soir. Ok. Alors comment ça marche? Le corps, il fonctionne comme ça. On a le corps, c'est ce qui s'appelle le keli, le réceptacle. Ça, ce que vous voyez chez moi là, ses yeux, tout ça, c'est mon corps. C'est un réceptacle. Il y en a un qui a un réceptacle comme ça, lui il est grand, lui il est petit, lui il est blond, lui il a des yeux bleus. C'est un réceptacle, ce qu'on appelle un keli. Dans ce keli là, on ne peut pas mettre une neshama directement. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant, la neshama elle-même, c'est une étincelle de Dieu. Elle ne peut pas rentrer dans un corps qui est animal, que lui il veut que dormir, manger, boire, se retrouver avec sa femme, et jouer, et redormir, et manger, etc. C'est une vache, c'est un cheval. On ne peut pas mettre dedans une étincelle divine. Il faut un adaptateur. De la manière que si moi je branchais mon portable, mon téléphone pour le recharger, je ne vais pas le brancher à une centrale électrique, il va exploser. Il y aura un adaptateur qui va réunir la quantité de volts requise et je vais dedans mettre mon chargeur. Vous comprenez le truc? Bah, spirituellement parlant, c'est pareil. J'ai mon corps qui est le Keli. L'adaptateur, c'est ce qu'on appelle le lévouche. Le lévouche, qui est donc l'habit spirituel. C'est un genre de corps, c'est ce qui te rapproche le plus de la matérialité. C'est un corps spirituel qui se rapproche le plus de la matérialité. Ok, donc après on a le tselem. Tselem c'est l'image, une image divine, ok, qui est à l'intérieur du lévouche. Les deux ils représentent le nefesh. Je ne vais pas trop vous embrouiller, je vais pas rentrer dans ce qu'on appelle nefesh ruach neshama. C'est une autre catégorie. C'est donc le keli, le lévouche, le tselem, les mochin. Mochin c'est des genres d'étincelles. Et les orotes, les lumières. Donc ça c'est la neshama. La neshama c'est la lumière, la lumière elle rentre dans des mochines, qui rentrent dans des tslamim, tselem, qui rentrent dans le lévouche, et qui rentrent dans le corps. Ok, donc c'est les poupées russes, vous vous rappelez des poupées russes? Très bien. C'est pareil, spirituellement parlant, il y a plusieurs catégories, plusieurs couches spirituelles chez un homme. Et pareil chez la femme, il n'y a aucune différence. Ce lévouche-là, chez l'homme, ok, c'est ce qu'on a. Il y a un lévouche qui est bon et un lévouche qui est mauvais. À l'intérieur, il y a une bonne partie qu'on appelle plus exactement le Yetzerara, le mauvais penchant, et il y a le bon côté qu'on appelle le Yetzeratov. Chez chacun d'entre nous, on a ça. Chacun après l'équilibre. Lui, il arrive à faire dominer son Yetzeratov, son bon penchant sur le mauvais penchant, selon son activité de tous les jours. Ok.
J'espère que vous êtes avec moi, c'est un peu technique, mais vous inquiétez pas. Aussi, l'homme, on appelle ça hein, le or makif, une lumière qui est makif, c'est-à-dire que c'est comme une lumière qui influence de l'extérieur. Elle est très forte. Ce lévouche-là, on appelle ça aussi or makif. La femme s'appelle or pnimi, c'est une lumière qui est intérieure. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, lorsqu'un homme et une femme ils s'unissent en bas, ok, au niveau matériel, les levushim, ils s'unissent. Donc il y a un or pnimi et or makif qui s'unissent. Ok, donc ça, vous pouvez voir ça, tout ça, c'est décrit dans les écrits du Harizal. Où est-ce que je l'écris la source. Ok, je la retrouve pas. De mémoire, c'est Etzraim Charbet Perek Vav, de mémoire. Ok, si je la retrouve, je vous dirai. En tout cas, là-bas, on nous explique tout ce que je vous expliquais maintenant, l'histoire de Or Pnimi, Or Makif, etc. Donc, euh, lorsqu'il y a une union en bas, il y a une union donc des Levushim qui se fait. Et à ce moment-là, la Neshama qui est créée, elle est en fait l'union de l'ADN spirituel de ces Levushim, de l'homme et de la femme. C'est elle qui va donner le Levush au futur bébé qui va naître. Donc l'enfant qui va venir au monde, il va être le fruit d'une union des deux Levushim, de l'homme et de la femme. C'est exactement le même principe spirituel, matériellement parlant. Matériellement parlant, l'homme il amène un matériel génétique. La femme elle amène un matériel génétique. Là-bas, les chromosomes ils se mettent au milieu. Hop, ils se séparent. C'est au hasard. L'un il a les chromosomes et c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. C'est exactement pareil au niveau spirituel. C'est incroyable comment nos sages ils nous donnent ça dans le Zohar avant qu'ils découvrent le fonctionnement des chromosomes et de ce qui se passe lorsque on met au monde un enfant. Ok. Donc comprenez bien. Donc matériellement parlant, on a un ADN qui va créer le corps, est-ce qu'il va être blond, est-ce qu'il va être grand, est-ce qu'il va être, il va avoir les traits de la femme ou de l'homme. Okay. Spirituellement parlant, il y aura aussi un lévouche. Il va avoir ce problème-là, ou cette qualité, etc. Et on voit effectivement qu'il y a un matériel génétique spirituel. On voit que le petit, depuis qu'il est bébé, il est jaloux. Et on voit qu'il aime donner ou qu'il aime pas donner. On voit tout de suite des choses qui sont inouïes de la naissance, qu'il n'a pas appris à être jaloux. D'où il a appris à être jaloux? On voit bien que c'est inné. On voit bien que, comment dire, qu'il a reçu ça d'un de ses parents. Il est nerveux comme son père. Mais d'où il a pris ça? Il est tout petit, on voit il est nerveux. Donc, c'est bizarre. Non, on le voit tout de suite parce que ça a été transmis dans l'acte entre le père et la mère. Maintenant, la neshama qui est mise dans le lévouche, ok, le or, là, sans passer tous les détails, ça c'est décidé par Hachem selon le moment dans lequel ça a été fait et dans quelle pureté l'acte il a été fait. Très bien. Donc, vous avez compris jusqu'à maintenant? Je récapitule. De la même manière qu'il y a une union des corps, il y a une union des âmes, qu'on appelle plus exactement des levushim. Les levushim, ils s'unissent et ils transmettent à l'enfant son levush. Comme je vous ai expliqué, ce levush, c'est lui qui anime le corps. Lorsque la neshama, elle peut sortir, faire des allers-retours dans le corps. C'est-à-dire que vous pouvez voir une personne qui est présente, son corps il est animé, mais sa neshama elle n'est pas là. Quelqu'un qui faute, sa neshama elle s'en va, elle ne reste pas là-bas. Mais le levush il est là tout le temps. Par contre, une personne qui part de ce monde, son corps il est inanimé, et son levush il est sorti. Quand une personne elle dort, sa neshama elle est sortie, mais son levush il est encore là. Tu le vois, il bouge, tu peux le réveiller. Vous comprenez? C'est très fin. C'est très fin. Ce levush-là, c'est un corps spirituel, il est tout le temps là. C'est lui qui anime le corps, et c'est lui qui est le moteur de ce corps. C'est lui qui donne la force à une neshama. Une neshama, elle ne sait pas comment ça marche ce corps-là. Elle est très pure, elle est très sensible, elle est très sainte. Et le levush, c'est lui qui va lui permettre de lui ouvrir le chemin et qui va animer le corps pour faire du bien ou du mal. Naturellement. Tout est entre les mains de l'homme. Bon, la tendance naturelle de faire du bien ou du mal, elle va être décidée par le levush. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est plus ou moins clair. On avance. Maintenant, on a dit que ce levush, il a un côté positif, le bon penchant, le Yetzeratov, et un côté négatif, animal, qui est le mauvais penchant. Si la relation
Vous allez voir comment tout dépend de la relation. Parce que si la relation, elle est, il rentre là-bas, c'est Gog ou Magog, c'est la guerre, la troisième guerre mondiale, et ben le Levouch, là-bas, ceux qui dominent, les Levouchim qui dominent à ce moment-là lors de la relation, c'est les Levouchim qui sont animaux. Donc, le Levouch qui va être transmis, c'est pas au hasard que ça se transmet, c'est selon la relation. Si c'est une relation qui est pure et pleine d'amour, donc on met en évidence et on voit qu'il y a une certaine retenue. C'est pas quelque chose de sauvage. La Gemara nous dit de la même manière que la relation elle se passe à l'image de comment une personne elle mange. Tu vois, un mec il est allongé sur la table en train de manger. Les nous disent c'est exactement pareil qu'il est avec sa femme. Un jour il y a un rave, il a dit ça dans un cours juste avant la Souda Shlichit. D'un coup, les gens là-bas, donc l'apéritif, les gens d'un coup ils étaient tous timides. Ils n'ont pas osé toucher à l'apéro. Mais vous comprenez, c'est comment dire, il y a selon le côté animal, combien il est dominé chez une personne. Non, lui, il sait très bien. Il arrive, il se présente ça avec amour. Il a une retenue, il se laisse pas aller. C'est pas comment dire, ça part à l'abandon quoi. Et vas-y, on laisse le côté animal prendre le dessus. Non, il se contrôle. Il sait très bien exactement comment quand il parle avec sa femme. Il essaye de la charmer, il essaye de la faire rigoler, etc. C'est pas le côté tout de suite. Ça amène à, il fait dominer le bon côté qu'il y a dans son lévouche, et c'est ce qui va transmettre. C'est ce qui va transmettre. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Donc, si d'un autre côté, c'était animal, et ben, ce qui a dominé maintenant chez lui, le côté animal de son lévouche, le côté mauvais penchant, donc c'est ce qui va transmettre à son fils. Et on voit des enfants comme ça, qui sont curieux, qui sont obsédés par des femmes. Et d'où il a ça? Ils vont sur Internet regarder des films et des trucs bizarres, parce que l'acte lui-même, il a été terrible. De là aussi, vous pouvez comprendre pourquoi, des fois, des gens très religieux, tu as l'impression de dire, bon, bah, eux, ils vont avoir des enfants de sadikim. Non, non, aucun rapport. Si là-bas, le Yitzhara, il les a attrapés, l'enfant, il aura une tendance, même si on lui donne toute l'éducation qu'il faut, il aura une tendance naturelle à se laisser aller. Et inversement, ça peut être des gens qui sont très loin de la Torah et les autres. La femme, elle s'est même pas trempée au mikvé, elle a rien fait, ils ont rien fait de tout ce qu'on va dire maintenant. Mais il y a eu de l'amour, il y a eu des valeurs lors de l'acte. À ce moment-là, automatiquement, ça a donné une domination du bon côté qu'ils avaient et ça crée des neshamot qui sont gdoshot. Selon les secrets de la Torah, des fois, Hachem il fait en sorte de mettre des grandes neshamot dans des endroits qui sont très loin de la Torah et les Mizot pour pouvoir protéger ces neshamot-là, que les forces du mal ne les touchent pas parce qu'ils vont pas s'imaginer que là-bas il y a des grandes neshamot, etc. Il y a, il y a, il y a tout un cours que j'ai fait dessus sur la neshama du Mashiach, comment cette neshama elle est descendue de façon terrible pour pas que les forces du mal ils puissent l'attraper. Et toute l'historique de cette neshama, ce cours il n'a jamais été mis en ligne. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à le mettre en ligne. Il a été filmé, il était trop important, etc. Peut-être qu'on va le mettre en audio, Bezrat Hashem. Donc, si vous voyez un cours comme ça, vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est au niveau de, comment dire. Et pareil, des fois, il y a des mauvaises, il y a des neshamot terribles qui vont chez les tzadikim. Hachem, il fait exprès. Pourquoi? Pour qu'il puisse y avoir des prières et que ces parents-là, comment dire, il l'aide, comme il y a eu pour Hiskiaou, le roi Hiskiaou, que lui, il a vu que ses enfants, ils allaient être Réchaïm. Donc il s'est pas marié. Et le prophète, il lui a dit, pourquoi tu te maries pas? Il a fait une remontrance. Et effectivement, il s'est marié, ses deux enfants, ils étaient Réchaïm. Et après, il a prié pour eux. Et à la fin, il y en a un qui est mort, il y en a un qui a fait tchouva. Et donc voilà. Maintenant, Hachem, en fait, il lui a prévenu. Il a dit, écoute, dans tes levushim, dans ton ascendance spirituelle, il y a un gamme, il y a un dommage. Il faut que ce dommage-là, il vienne au monde pour être réparé. Donc, Hachem, il descend à ce moment-là, la Neshama là-bas, chez Rizkaou, et lui, il a prié, ça a pris du temps. Effectivement, et son fils Ménaché, il a fait tchouva. Maintenant, comme ça, vous pouvez comprendre pourquoi, dans des familles, il y a des choses en commun. Il y a des problèmes communs. Par exemple, il y a des familles où il y a tout le temps des disputes. Tout le temps, que ça soit l'oncle, que ça soit le truc, ils ont tout le temps une tendance à se disputer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un héritage spirituel où chaque fois, on transmet ces trucs-là. Et on attend des gens de réparer ça. Mais personne ne répare. Ils se laissent aller dans leurs disputes et dans leurs mauvais traits de caractère. Pareil, des familles où c'est tout le temps du lachonara. Tout le temps, ils s'assoient et ils parlent et des trucs. Des familles où c'est tout le temps des problèmes
comment dire, de pureté. Ils n'arrivent pas à tenir, l'autre il trompe sa femme, et lui aussi il a trompé sa femme, et elle aussi a trompé son mari, et les parents eux-mêmes ils sont trompés. C'est un truc qui se... Pourquoi? Parce que c'est une avéra qu'on attend que la personne elle répare pas, elle transmet automatiquement, elle transmet, là-bas les enfants on attend qu'ils réparent, ils réparent pas, donc ils transmettent, et donc il y a des... Il y a, comment dire, il y a des défauts spirituels qui sont transmis de génération en génération. Donc, comment dire, donc c'est pour ça que des fois on peut voir que un, il y a une continuité spirituelle. Pourquoi? Parce que maintenant vous comprenez comment ça marche. Les deux parents, ils font descendre ni plus ni moins qu'une continuité de leur lévouche, de leur âme, de leur corps spirituel. Ok, j'espère que jusque-là, c'est plus ou moins compréhensible. Juste entre parenthèses, la plupart des informations que j'ai tirées viennent du livre Merkavot Kodesh du Rav Meir Eliyahu. Ok, j'ai oublié de le préciser au début, mais c'est important. Là-bas, il a un livre très détaillé sur comment ça se passe, et je vous ai fait un petit résumé. Très bien. Donc maintenant, de là, on déduit une chose. Donc, comme on a dit, il y a une continuité des levushim, donc plus ou moins des neshamot, chez les enfants. Et donc, il y a un lien. Regardez bien, c'est important ce détail. Il y a un lien étroit entre le levouche du père ou de la mère et des enfants. Et donc, il y a une influence. Il y a une influence spirituelle entre les deux. C'est pour ça qu'il y a un attachement matériel. C'est pour ça que la Torah nous dit de respecter ses parents. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont donné la possibilité de faire ce que je fais maintenant. De faire ce que je fais au monde. Ils m'ont donné la possibilité que ma neshama puisse être animée sans ce lévouche qui m'ont transmis. J'aurais pas pu arriver à faire ce que je fais. Donc, des fois dans le bien comme dans le mal. Mais même dans le bien, imaginez-vous le cadeau que des parents ils peuvent donner à cette neshama qui va venir sur terre. Et donc, de ça, il y a des conséquences. Premièrement, donc, si jamais le père ou la mère, elle n'a pas réparé un dommage dans son lévouche, elle va le transmettre. Elle va le transmettre et l'enfant, il va naître avec ça. Peut-être pas lui, peut-être un autre enfant. Et lui, il va devoir en fait récupérer la réparation de la neshama du père ou de la mère. Donc, la conséquence, elle est hyper importante. Ce qui ressort de ça, c'est que si maintenant le père, lui, il arrive à annuler ce mauvais trait de caractère, on va prendre un exemple, la colère. Si lui, le père, il arrive à se contrôler sa colère, automatiquement, écoutez bien, il a réparé son lévouche et il y aura une influence sur la colère de l'enfant. L'enfant, ce qu'on lui a transmis de base, pour pouvoir avoir une continuité de si le père il répare pas, si le père il répare, l'enfant, on lui annule sa colère. Parce qu'il n'a plus besoin de ça, parce que naturellement, le lévouche du père, il a été réparé, donc il y a une influence sur le fils. Inversement, si le fils il répare la colère, dans ce cas-là, le père il répare la colère. Vous comprenez? Parce que lui il a reçu matériel génétique spirituel, il répare cette colère, et donc c'est pour ça qu'il y a des enfants qui rentrent dans une yeshiva, et les parents ils font tchouva. Les enfants ils commencent à faire tchouva, et les parents ils suivent derrière. Pourquoi? Maintenant vous comprenez pourquoi? Parce que l'enfant il a nettoyé, il a réparé son lévouche. Donc il a aussi aidé le père ou la mère à réparer leur lévouche. Donc l'explication de pourquoi les parents ils font tchouva quand l'enfant il répare ses avérotes, ben parce que maintenant les lévouches ils sont reliés. Inversement, lorsque il y a des avérotes et le père, disons que lui il a trompé sa femme, il fait les pires avérotes, et ben il détruit son lévouche et il y a une influence sur l'enfant. Et des fois, c'est pour ça que les enfants, même quand ils sont petits, ils sont touchés. Pourquoi? À cause des avérotes des parents. À cause des fautes des parents, les enfants ils sont dit mais qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Comment? Non, parce que le père il a détruit son lévouche. Et comme son lévouche il est relié à celui de son fils, donc il a détruit spirituellement aussi celui de son fils, et celui qui prend la punition, ça peut être son fils. De la même manière, si l'enfant il fait des fautes, à cause de qui il a fait les fautes? À cause du père, parce que c'est le père qui lui a transmis ce lévouche qui est endommagé. Donc les fautes, naturellement, c'est l'enfant qui les fait. C'est pour ça que les parents, ils prennent les fautes des enfants jusqu'à la bar mitzvah. Et à la bar mitzvah, le père, il met ses mains sur la tête de son enfant et il dit Baruch shepetarani meoncho shelze. Il fait une bracha où il dit Hachem, source de bénédiction, tu es, de m'avoir libéré
de la punition de cet enfant. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il faisait, c'était moi qui prenais, le père. Il fait une faute, le petit, il a 10 ans, il fait pas Shabbat. C'est à cause de moi. La petite, elle s'habille pas, elle fait des bêtises, elle s'habille pas de sa noix, c'est à cause de la maman. La maman elle-même, elle n'est pas de sa noix. Elle a transmis ce côté, entre guillemets, impur à sa fille. Et donc, tout ce qu'elle fait sa fille avant la bat mitzvah, c'est sur le compte de sa mère. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'elle. C'est elle qui a transmis la tendance animale, impure à sa fille. Donc, la fille, elle y est pour rien. Elle dit, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Et enfin, une autre conséquence, c'est pour ça que l'enfant, une fois que les parents ils partent de ce monde-là, l'enfant automatiquement il doit faire le Kaddish. Et tout ce qu'il va faire, comme son lévouche, il est relié au père qui se trouve déjà dans l'au-delà, dans les mondes d'en haut. Alors tout ce qu'il va faire comme mitzvah en bas, il va transmettre ça à son père et son père et ses parents ils vont monter de monde en monde. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre sur soi des choses quand quelqu'un il est parti, parce que vraiment, quand la personne a fait une mitzvah, elle n'a pas besoin de dire pour l'élévation de l'âme de mon père ou de ma mère. Automatiquement, ce qu'il fait, comme il est relié dans son lévouche à son père ou à sa mère, il est fait augmenter dans les mondes d'en haut. Et inversement, si lui, il est pas là, le père, il est touché en haut. Et aussi, et aussi, lorsque le père, il reçoit sa punition au Gehinam, dans les mondes d'en haut, ou dans le Kafakela, cette punition-là lui nettoie et lui répare son lévouche. Et c'est pour ça qu'en bas, généralement, quand les parents ils partent, les enfants ils font tchouva. Naturellement, il y a un esprit de faire tchouva lorsque les parents ils partent. Pourquoi? Parce qu'en haut, les parents ils ont réparé leur lévouche. Donc en bas, l'enfant il a une influence dans le bien de ce que les parents ils réparent en haut, par le Gehinam et par le Kafakela ou tout ce qui peut se passer en haut. Et donc le petit, d'un coup, il met une kippa et il commence à faire le Kaddish, il commence à faire Shabbat. Comment t'as eu cette force? Je sais pas. Alors maintenant, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, parce que là-bas, il y a eu la réparation du lévouche. Ok, j'espère que c'était pas trop technique. Maintenant, ça c'est au niveau du fonctionnement. Donc on a vu qu'il y a une influence entre les deux, entre les parents et l'enfant. C'est eux-mêmes qui donnent le lévouche. C'est eux-mêmes qui donnent le lévouche, ce corps spirituel. Alors maintenant, comment faire en sorte, j'ai expliqué de façon globale, que ça soit mis en place de façon pure, mais là on va rentrer dans les détails. Comment ça marche? Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors, je comprends que ça peut être dur pour certains, etc. C'est beaucoup de choses, mais au moins faites-le quand vous savez que vous allez amener un enfant le jour du mikvé, que la femme elle va se tremper au mikvé, vous voulez amener des enfants, faites-le. Après, une fois qu'il n'y a pas lieu d'amener des enfants, si c'est trop dur pour une personne, alors qu'elle laisse tomber. Mais si une personne elle peut respecter ça pour amener des enfants, c'est quelques minutes d'effort pour une vie où on peut économiser des galères dans l'éducation des enfants, des psychologues, des problèmes terribles qu'on a aujourd'hui avec des enfants. Ok, sans compter que combien de prières, combien une maman elle verse de larmes pour ses enfants pour qu'ils aillent dans le droit chemin, alors qu'elle a juste besoin de faire en sorte que cette soirée-là, elle soit kdosha, elle soit sainte et pure. Et même s'il n'y a plus d'enfants amenés, si vous voulez réussir dans votre Shalom Bayit, faites en sorte que cette soirée-là, elle soit kadosh. Parce que quand elle est kadosh, il y a Hachem en, en tant comment dire, que collègue, j'ai oublié le terme, que shutaf, quoi, dans la relation, et automatiquement, ça amène une tonne de choses sur les neshamot, sur le couple et sur la famille. Ok, première étape, c'est la kavana, l'intention. L'intention dans lequel l'acte il est fait. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que la goutte, ok, elle vient du date, elle vient du cerveau. Selon la Kabbalah, elle vient du cerveau, du date. Donc la pensée, en fait, elle va donner un tampon à cette semence qui va, une fois qu'elle va descendre, ok, elle sera pure automatiquement. C'est quoi la pensée qu'il faut avoir? La pensée qu'il faut avoir, c'est de dire qu'aujourd'hui, je vais le faire en tant que mitzvah. En tant que mitzvah, qu'Hachem il me demande d'amener des enfants tzadikim dans ce monde. Et pas en tant que d'avoir un plaisir animal avec son conjoint ou sa conjointe. Comprenez? Juste d'où ça part. Est-ce que tu pars de ce sentiment-là,
de se dire avant, je sais pas, il y a des Leshem Yichud, de dire ce que je fais maintenant, je le fais Leshem Mitzvah. J'ai fait ça, pourquoi? Pour la Mitzvah. C'est juste une question de pensée. Ça a l'air tellement simple, mais il faut juste l'avoir en tête pour faire en sorte que ça soit, de faire en sorte de savoir qu'est-ce qui va descendre là-bas dans la pensée. La pensée, automatiquement, elle a une influence sur le matériel génétique spirituel. D'un autre côté aussi, les images. Quand le mec il a regardé des films, aucun rapport juste avant, il a des images qui lui montrent, ben, vous comprenez que derrière, ce qui va être tamponné dans le lévouche, dans la semence spirituelle, c'est ces images d'impureté. Par contre, s'il pense au Beth Amikdash, il pense à des choses grandes, il voit des images de tzadikim, automatiquement, il y aura une bonne influence. Ok. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si lui, il a eu des bonnes pensées et elle a eu des mauvaises pensées? Ou que les deux, ils ont eu des bonnes pensées, ou que les deux, ils ont eu des mauvaises pensées. Ok. Comment ça marche? Faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi, c'est bon, j'ai eu ce qu'il faut, mais ma femme m'a dit, ouais, elle m'a dit, non, comment ça marche? Alors, si moi, l'homme, il transmet un bon lévouche, son or makif, comme on a dit, et la femme un mauvais, qui l'emporte? Regardez comme c'est fort. On a dit l'homme, il a le or makif. Une lumière qui est très forte, qui influence. C'est une lumière, comment dire, active. Elle tourne autour du kéli, du réceptacle. La femme, elle a un or pnimi, une lumière intérieure. Alors, ça représente quoi? Vous allez voir comment c'est fort. Le or makif, ça représente tout ce qui est actif dans ce monde. C'est-à-dire la force qui me permet, qui m'anime, qui me permet de faire des choses de façon active, c'est le or makif. Ok? La femme, elle transmet le or pnimi. Le or pnimi, c'est une lumière qui a tendance à se rattracter sur l'intérieur. C'est-à-dire c'est la force qui est passive. La force de frein qu'on a, ça vient de la maman, du or pnimi. Donc, si l'homme, il a des bonnes pensées, il va transmettre un or makif qui est bon. Si l'homme, il a de mauvaises pensées, il va transmettre un or makif qui est mauvais. Donc une lumière active qui est bonne ou mauvaise. La femme, si elle a de bonnes pensées, elle va avoir une lumière passive bonne ou mauvaise. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça donne tout ça? Ben, un or makif qui est une lumière active qui est bonne, ça va me permettre d'avoir un moteur pour faire des choses bonnes dans ce monde-là. De me lever pour aller à la tfila, de faire des choses, de mettre des tfilines, de faire du bien, de façon active. Actif? Bref. Si le or makif, la lumière active, elle est mauvaise, j'aurai tendance à faire des choses mal dans ce monde-là. De faire du mal, de me battre, de m'énerver, de faire des choses mal. La femme, elle transmet la lumière qui donne un frein. Donc, ou tu mets ton frein dans le bien ou dans le mal. Quand il faut faire des mises, c'est quoi dans le bien? Ben, on me demande de faire des avérotes. Allez, viens avec nous en boîte de nuit. Ah, j'ai la flemme. J'arrive pas. J'ai un frein dans le bien. J'ai quelque chose qui me freine de faire des mauvaises choses dans ce monde-là. Quand j'ai un frein dans le mal, ben, quand on me demande d'aller à un cours de Torah, ah, j'ai la flemme. Quand on me demande d'aller à la synagogue, allez, bouge-toi, viens à la synagogue. Ah, j'ai un frein qui m'empêche de faire du bien. J'ai un frein dans le mal. Vous comprenez? Donc, quand l'homme et la femme, ils ont des bonnes pensées, ça donne quoi? Ça donne un tzaddik gamour. L'enfant, il veut faire du bien tout le temps. Et d'un autre côté, il freine dès qu'il y a du mal. Ok? Magnifique ou pas? Dans tous les cas, il est bien. Il a un lévouche qui lui donne un moteur de bombarder, de faire que des misodes, tout le temps vouloir encore de faire du bien, etc. D'avoir une tendance naturelle dans le bien. Et quand on lui propose de faire du mal, d'un coup, il est flemmard, il a ce frein-là, il a un or pnimi qui est kadosh. Vous comprenez? Ça, c'est le truc. Si maintenant les deux, l'homme et la femme, ils ont des mauvaises pensées, ils vont transmettre le mauvais côté. C'est-à-dire que ça va donner quoi? Une personne, un enfant qui a une tendance à faire tout le temps du mal, et dès que tu lui parles de faire du bien, il a un frein terrible. Ça, c'est ce qu'on appelle rachat gamour. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'un ou l'autre a une bonne pensée? Si l'homme a une bonne pensée et que la femme non, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner un enfant qui va avoir une force terrible pour faire des mitzvot, mais qui va aussi avoir un vote. Donc il va être tiraillé entre son ambition et ses actes.
C'est dur. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ça? C'est un Or Makif qui est grand et un Or Pnimi qui le freine tout le temps. Donc en fait, c'est une Ferrari qui est en première vitesse. Elle bombarde, mais il se passe quoi là? Pourquoi elle avance pas la voiture? Il sent qu'il peut foncer, mais il a tout le temps des boulets comme ça. Ça, c'est cette personne-là, c'est une frustration terrible. Alors, l'avantage, c'est que le Or Makif, il est plus fort que le Or Pnimi, et qu'au fil du temps, l'un, il va dominer l'autre. Donc, il y aura une réparation du Or Pnimi qui va se faire. Le problème, c'est si c'est l'inverse. Si l'homme, il a une mauvaise pensée, et que la femme, elle a une bonne pensée. Donc, ça crée quoi? Ça crée quelqu'un qui est actif pour faire du mal, mais qui a un frein pour faire du mal. Le problème, c'est comme le Or Makif, il est plus fort, c'est qu'à la fin, il va prendre le dessus. Le mal va prendre le dessus. Cette combinaison-là, elle n'est pas bonne du tout, parce qu'à la fin, il va prendre le dessus, le mal, il prend le dessus. Ça, c'est de façon naturelle, au niveau des tendances. Il est clair qu'un homme, avec son libre arbitre, s'il se bat, même si la tendance naturelle, elle est contre lui, et qu'il se bat pour pas voir des femmes, pour voir des filles, mais des filtres, il fait un travail personnel, c'est sûr qu'il peut tout réparer. Il peut tout réparer et transformer son lévouche en un lévouche top. Il part sur un handicap, ok, mais il est clair qu'il peut réussir, et on le voit. On voit des gens qui étaient aucun rapport. Aucun rapport. Ils étaient loin du compte, et pourtant, aujourd'hui, on les voit, ils sont doux, ils sont gentils, ils sont purs d'esprit. Comment c'est possible? Ce mec-là, il était en boîte de nuit, il se bagarrait avec tous les gens là-bas. Il insultait, il était par terre là-bas, le mec, sur des bancs à Tel Aviv. C'était un animal, c'était un animal. Et aujourd'hui, il est entré en yeshiva, il a purifié son lévouche, il a purifié ses midotes. Et on arrive à des... Comment c'est possible? Comment il arrive à purifier son lévouche? On va expliquer ça aussi, comment faire. Mais en tout cas, il a réussi à contrôler ça. Même si, de base, il a eu un gros handicap, il a quand même réussi à son bras de fer face aux forces négatives qu'il y avait dans son lévouche, et il a pu réparer son lévouche, et à ce moment-là, il a cartonné. Aujourd'hui, vous pouvez voir vous pouvez voir sur vos enfants en fait, qui a pensé à quoi. Si vous voyez des fois un enfant qui est hyper actif, c'est que là le père il a eu il a eu des pensées terribles. Il a été vraiment actif dans l'acte, dans ses pensées. Alors ou en bien ou en mal, mais on voit le petit il est hyper actif parce qu'il a un or makif terrible. Il a un or makif incroyable. Et c'est pour ça qu'ils sont hyper actifs et les gens ils savent pas quoi faire avec ça. Ils donnent de la rétaline, des machins. Non, 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 t'inquiète pas. T'inquiète pas, ce Orma Kif là, il faut lui mettre juste dans le bien, c'est tout. Mais ne lui annule pas. Mais fais-lui faire du sport, fais-lui faire du truc. T'as pas le choix. Et des fois, on voit un enfant, il est lent, il est fainéant. D'où tu sors? Mais c'est quoi ce. C'est quoi ce. C'est quoi cet enfant-là il est cavelle, il est lourd comme ça. Pourquoi? Parce que le père, il était absent et la femme, elle a dominé au niveau du hors pnimi. Donc, vous comprenez? Donc, vous pouvez voir ça, c'est évident comme ça par rapport à ce qu'on va d'expliquer maintenant. C'est fort, hein, comment la Torah elle donne tous les détails. Voilà, je retrouve la source de ça, je l'avais écrit ici, Etzraim Sharbet Perek Aleph, pour celui qui veut voir ça en détail. Voilà, il y avait une fois le Rav tout le monde connaît Rabbi David Abou-Hatzera. Il faut savoir que lui, il était hyper actif. C'était un enfant hyper turbulent. Et Baba Meir, son père, Rabbi Meir Abou-Hatzera, le fils de Baba Saleh, là-bas, quand il recevait des tzadikim, il leur disait: Je vous en supplie, priez pour mon fils David. Il me rend fou. C'était un petit, il tournait partout, il montait, il déchirait les rideaux, il montait sur la table. Un surexcité. Il avait un hors makif tellement grand, regardez aujourd'hui où il est arrivé. D'où il arrive à ce niveau-là. Parce que ce hors makif, une fois qu'il a grandi, après il a mis ça dans les jeux, après il a mis ça dans le sport, etc. Après il a mis ça dans la Torah. Et après dans la Torah, il prend sur lui des jeunes, il étudie du matin au soir, sans dormir, sans manger, migvé, machin. Il a mis son hors makif dans le bon. Vous comprenez? Donc ça c'est au niveau du première étape. Première étape, c'est ta pensée. Ta pensée dans l'acte, c'est hyper important. Si tu as des pensées kadosh, à ce moment-là, ok, t'as tamponné maintenant un hors makif incroyable qui va donner une force pour l'enfant, pour sa vie. Donc vous vous rendez compte de quoi on parle? Un petit effort de contrôler son côté animal, lui comme sa femme, et à ce moment-là, c'est un cadeau d'Hachem, un cadeau d'Hachem. Deuxième chose, bien entendu, la pureté. En plus d'avoir une pureté dans les pensées, il faut avoir une pureté dans le corps.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les règles de pureté familiale. Alors, nous, les Français, on n'a pas connu ça de façon naturelle, qu'une femme se trempe au mikvé. Okay, ici en Israël, Baruch Hashem, ils sont plus ou moins au taquet. Mais en France, c'est quelque chose qui est inconnu, quoi. Inconnu. Il y a comment dire, qu'une femme elle se trempe au mikvé, aujourd'hui, c'est un effort. Alors que dans toutes les générations, c'était quelque chose de logique. Dans le monde juif, dans le monde juif, une femme, à l'issue de sa période de règles, elle a une impureté qui s'appelle l'impureté de Nida. Nida. Pourquoi? Parce que ce sang, il est impur. Pourquoi il est impur? Parce que tout tout corps qui est mort, ok, il est impur. Ça s'appelle Avi Avot Atuma. C'est quoi les règles? Le sang de cette femme, en fait, c'est un matériel qui a été préparé pour créer un corps. Le corps, il n'y a pas eu de semence qui a pu compléter ce corps-là. Donc, le corps, comment dire, il prend tout ce matériel-là et il évacue. Donc, en fait, c'est un début de corps qui était présent, c'est un début de vie qui est mort, ok, au premier degré, quoi. Et donc, il y a une impureté. Cette femme-là, elle a une impureté. Même si elle se douche ou quoi que ce soit, elle a une impureté. Une fois qu'elle termine sa période de règles, de nida, elle attend quelques jours, elle se trempe au mikvé, et à ce moment-là, elle est pure jusqu'à l'apparition de ses prochaines règles. Et c'est le moment où ils peuvent se retrouver, vous savez que selon la science, c'est quelque chose de très grand. C'est ça qui empêche toutes les maladies. C'est prouvé dans des enquêtes, etc., dans des expériences, que chez les juifs, il y a beaucoup moins de sida, il y a beaucoup moins de maladies, etc. Incroyable, c'est que ça tombe généralement le jour de l'ovulation. Le mikvé, il tombe généralement le jour de l'ovulation d'une femme. C'est là-bas que la femme, elle se trempe au mikvé. Et c'est ça aussi, entre parenthèses, qui amène la continuité dans le couple. Parce que le secret, nos sages disent que le secret du plaisir, c'est l'interruption. Tout le monde est d'accord que si on mange une viande, par exemple, je sais pas, le mec, son repas préféré, c'est l'entrecôte, une entrecôte. S'il mange ça tous les soirs, au bout du 5e jour, il va la vomir, l'entrecôte. Donc, quelqu'un qui a jamais d'interruption, dans le couple, il n'y a jamais d'interruption, à la fin, il va vouloir goûter à d'autres choses. Il va vouloir goûter à d'autres choses parce qu'il est dégoûté. C'est comme ça que ça marche. Hachem, il a créé l'homme avec un dégoût, et il a fait en sorte qu'il y ait une interruption. Donc, quand un homme et une femme, ils ne peuvent plus se retrouver, okay, donc ils vont créer la communication, ils vont devoir se parler, ils n'ont même pas le droit de se toucher, même avec le doigt. Il y a des règles, il faut connaître ces règles. Et lorsqu'ils vont se retrouver, ça va être encore mieux que le mariage. C'est des retrouvailles, c'est très fort. Pourquoi? Parce que pendant 10 jours, ils étaient séparés. Donc maintenant, ils vont se retrouver, et comme ça, la séparation va faire en sorte qu'ils se retrouvent encore. Ça va être encore plus fort et encore plus fort. Et c'est infini. Le bonheur, il est infini. Et c'est comme ça que les couples, ils arrivent à garder le shalom, dans la paix en eux. Maintenant, il est clair que lorsqu'une femme elle va au mikvé, donc elle est pure pendant ces 2 semaines, et donc le lévouche, il est pur. Vous comprenez que même s'ils ont eu des bonnes pensées, etc., de faire en sorte d'aller au mikvé, ça fait en sorte de purifier, de purifier le lévouche. Parce que de se tremper dans de l'eau, ça fait rien encore. On a qu'à prendre une douche. Mais ça donne une influence, une purification au lévouche. Et donc, lorsque les deux lévouchim ils se retrouvent, la transmission, elle est pure. D'accord? En plus des pensées. En plus des pensées. Donc ça, c'est le deuxième élément. Il est clair que si l'homme aussi peut aller au mikvé ce jour-là, c'est quelque chose de très grand. Même mieux que ça, le Shla Akadosh, il dit même d'avoir une propreté. Parce que la saleté, ça représente les forces du mal. La propreté, ça représente les forces du bien. On parlait de Baba Meir, Rabbi Meir Abouchatzera, à la Vachalom, lui, celle qui s'occupait de laver ses vêtements, elle trouvait, il avait une djellaba qu'il portait toute la semaine. Elle disait, quand je reprenais sa djellaba de la semaine pour la mettre à laver, je pouvais la prendre, la plier et la remettre dans son armoire. Elle avait la même odeur qu'après la lessive. Tellement qu'il était pur, toute la semaine, il y avait la même djellaba, il n'y avait aucune odeur. Vous comprenez? Et l'impur et la saleté, la source de ça, c'est une source spirituelle d'impureté. Donc il est clair que de faire en sorte d'être propre aussi, ça a aussi un avantage. De se laver les mains, de faire des tilates avant,
Ok, le Ramban, il dit que celui qui fait ça, il s'engage le Ramban à ce que les enfants ils sortent sadikim. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une influence spirituelle qu'on amène lorsqu'on fait Netilat, sur les mains. Donc de le faire avant l'acte aussi, ça a une force incroyable. Ok, donc ça c'est le deuxième élément. Premier élément, a dit la pensée. Deuxième élément, de faire des actions qui vont purifier les bouches de des parents pour faire en sorte de transmettre un lévouche qui est tahor, qui est pur aux enfants. Si la relation elle est faite de nida, c'est ce qu'on appelle des bnei nida. Les enfants ils sont bnei nida, comme ça il est sorti Avraham Avinu, il est sorti bnei nida. Ils ont une tendance à, comment dire, sur tout ce qui est adultère. Ils ont une tendance sur tout ce qui est adultère et sur tout ce qui est manque de tsniout. Ça c'est les enfants qui sont issus de relations impures au niveau de nida. Troisième élément important, au niveau de la tchouva. Alors vous comprenez bien que les avérotes, elles sont donc gravées dans mon lévouche. Si avant de se retrouver, l'homme et la femme, ils prennent 30 secondes pour faire tchouva, ils ont effacé de leur lévouche les avérotes. La personne, elle s'est énervée aujourd'hui. Il vient, il fait sa tchouva. Hacham nous, bagad nous, gazal nous, dibar nous, dofiba, et il commence à faire tchouva. Il fait un petit peu avec Hachem. Voilà, aujourd'hui Hachem, je me suis énervé. Aujourd'hui, j'ai vu des mauvaises choses dans la rue. Je te demande pardon. Je prends sur moi de plus recommencer et je regrette. Il fait sa tchouva. Il a effacé de son les bouches la Avera, le côté négatif de la Avera. Donc, lorsqu'il se retrouve avec sa femme, le lévouche qui est transmis, il est pur. Combien ça lui a pris? 30 secondes. 30 secondes. Mais si les avérotes, elles sont ancrées dans sa neshama, dans son lévouche, qu'est-ce qu'il va transmettre? Il s'est énervé dans la journée, il va transmettre cette colère-là dans son lévouche, le soir même, à son enfant. Vous comprenez? Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, la tfila, idbo des doutes, la prière, donc, de se retrouver avec Hachem, et de prendre un temps, 5 minutes avec Hachem, et de prier. La Gemara nous dit comme ça, dans Nida, Nida Dafaïn Amoudbet, elle nous dit comme ça. Ma'yase Adam veyulo banim srarim. Qu'est-ce qu'un homme il fera pour avoir des enfants, des enfants, des garçons? La réponse est comme ça. Il nous dit comme ça, Isa isha ogenetlo, une femme qui lui plaît, veikadesh atzmo beshat tashmish. Il se purifiera, il amènera des enfants de sadiques, des garçons. La Gemara a dit derrière, elle dit attends, mais il y en a plein qui ont fait ça. Pourtant, on voit qu'ils n'ont pas des enfants, des garçons. Et là, s'il voit que il n'arrive pas à amener des enfants, garçons, Yevakesh Rachamim Mimisha Banim Shelo. Il demandera la miséricorde à celui à qui appartiennent les enfants. À qui? À Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie les Neshamot et qui choisit si c'est une Neshama masculine ou féminine. Et donc, il demandera à Hachem, Hachem, je t'en supplie. Alors là, en l'occurrence, c'est dans le cas d'avoir des garçons, mais même d'avoir des enfants, Kadosh aussi. Parce que à qui appartient ce lévouche en haut? Qui est le troisième choutaf associé avec moi et ma femme et moi dans l'acte, c'est Hachem. Donc celui qui va envoyer la Neshama, qui sera Kdosha et qui sera pur, demande à Hachem. Hachem fait en sorte que mon lévouche il soit tahor, fait en sorte que j'ai des bonnes pensées, fait en sorte que j'ai pas des mauvaises images. Et même si j'ai des mauvaises images qui montent, fait en sorte que j'en veux pas, qu'elles influencent pas. Fait en sorte que c'est le bon côté de mon lévouche qui prenne le dessus. Et comme ça, les deux, ils prient de chacun de leur côté. Et comme ça marche. Un jour, il y avait le Rabbi Yossi Ben Pazi. Le Zohar, il nous ramène cette histoire incroyable. Il était dans la rue, il avait besoin de réunir de l'argent. Lui, il avait une mitzvah de réunir de l'argent pour des mariés qui n'avaient pas les moyens. Et il faisait une fois dans l'année le tour de certaines villes pour réunir de l'argent. Et il est arrivé dans un village. Et là-bas, il a entendu dans une maison, donc il faisait porte en porte, là où il voyait des mezouzotes. Et avant de frapper à la porte, il entend pleurer et pleurer. Et qu'est-ce qui se passe? Il était, comment dire, il y a un problème. Il tape à la porte, inquiet, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Et il voit l'homme et la femme en train de pleurer comme ça, mais il y a un problème de Shalom Bayit, est-ce que je peux vous aider? Je vais faire en sorte, c'est quoi? C'est un problème d'argent? Dites-moi, je vous en supplie, ça me fait trop de la peine de vous voir comme ça. Non, Gvodarav, tout va bien, tout va bien. Mais s'il vous plaît, ne me cachez rien. Bon voilà, Gvodarav, ma femme et moi, on veut des enfants de Sadikim. Et on sait très bien que lorsque le moment va arriver, le moment du mikvé de ma femme va arriver, on prend une demi-heure chacun et on pleure à Hachem, on supplie à Kadosh Baruch, on supplie, envoie-nous des enfants de Sadikim. Voilà, bon, on voulait pas vous dire, mais si vous
vous avez insisté, donc on vous dit, voilà, là on voulait amener des enfants de Sadikim, ce soir ma femme elle va au mikvé, elle et moi on s'est mis dans un coin et on a sangloté pour pouvoir pour supplier à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer des enfants de Sadikim. Ok, bon, alors bracha vatzlacha, il aura fait une bracha, il a continué sa route. Des années plus tard, il revient dans ce village, et il se rappelle de cette maison. Il dit, waouh, c'est intéressant, je vais voir qu'est-ce qui est sorti de ces prières-là. Des années plus tard, peut-être 7-8 ans plus tard, il tape à la porte, et il voit un petit qui lui répond comme ça, qui ouvre la porte, un petit de 5 ans. Il le regarde et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, waouh, bon, si eux ils ont prié pour avoir un enfant d'Alikim, je crois que ça n'a pas marché. Il dit, écoute, je suis venu récupérer de la tzedaka, et, et comment dire, voilà, c'est tout. Il y a des mariés là-bas, ils n'ont pas d'argent. Le petit lui dit, on donne pas la tzedaka au Rechaim. Waouh. On donne... attends, mais tout va bien, je suis pas... Ses parents, ils arrivent, mais qu'est-ce qui se passe? On parle pas comme ça au Rav, mais qu'est-ce qui t'arrive? Votre Rav, comment allez-vous? Ah, quel plaisir, bien sûr. Chérie, amène la tzedaka. Et le petit, non, le Rav, il est curieux, il dit, toi, vous en avez beaucoup des comme ça? Parce que il a de la force, il a un hors makif puissant, lui. c'est quoi son problème? Alors son père, il se retourne vers lui, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'en prends au Rav? Tu sais qui? C'est Rabbi Yossi Ben Pazi, c'est un des Gdolador. Et il lui dit, le petit, il vient voir dans l'oreille, il lui dit un truc comme ça. Et le Rav, il lui dit, c'est parce que j'ai pas fait le schéma, c'est ça? Et le petit, il lui dit oui. Il lui dit, écoute, mon sadique, il y a quand une mitzvah, elle vient, à Oseg be mitzvah, pas tour be mitzvah. Celui qui est occupé par une mitzvah, par un accomplissement de la Torah, il est exempté de faire une autre mitzvah. Jusqu'à maintenant, je suis dans la tzedaka. Je suis exempté de faire le schéma Israël. Mais ne t'inquiète pas, dès que j'ai terminé de faire la mitzvah, je vais me poser et je vais faire mon schéma Israël tranquillement. Maintenant, le Rav, il a compris que cet enfant-là, il était tellement kadosh qu'il a vu chez le Rav, sur son front, qu'il lui manquait une lumière du schéma Israël, qu'il n'avait pas fait. Et le Rav, il a compris, il a dit, waouh, ça c'est ce qu'on appelle les Yenouka. Dans le Zohar, le Yenouka, c'est des enfants très très kadosh, très très gdoshim, qui voient dans les Neshamot. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, imaginez-vous la force des prières des parents, qu'est-ce qu'elle a amené chez leurs enfants. Une Neshama de Yenouka qui était tellement pure, tellement pure, qu'elle arrivait à voir chez le Rav qu'il lui manquait une lumière du schéma Israël du matin. Entre parenthèses, le Yenouka qu'on connaît aujourd'hui, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri, il est tellement surdoué dans la Torah que on l'appelle Yenouka par rapport à ce que le Zohar il appelle Yenouka, ses enfants qui sont surdoués. Je crois à 5 ans, il a terminé tout le Talmud, tout, c'est un surdoué de la Torah. Donc on l'appelle le Yenouka par rapport à ça, à ces enfants-là dont nous parle le Zohar qui sont surdoués. Ok, donc ça c'est on est combien d'éléments? Le quatrième élément. On récapitule. Premier élément, la pensée. Deuxième élément, la pureté du lévouche. Ok, des actions de pureté qu'on va faire, le mikvé, etc. Troisième élément, la tchouva. Ok. Quatrième élément, la tfila. Cinquième élément, le moment à laquelle est fait l'acte. Et au moment à laquelle est réalisé l'acte entre l'homme et la femme. Alors il faut savoir une chose, que la neshama, alors regardez, il y a deux niveaux. Au niveau du lévouche, lorsque l'acte il est fait Shabbat, vous savez que le Shabbat on reçoit neshama yetera, un surplus spirituel. Donc lorsqu'il y a un acte qui est fait le Shabbat, automatiquement, le lévouche, il a un surplus spirituel qui va être transmis aussi. Donc les neshamot qui ont été créés le Shabbat, les lévouches, ils sont automatiquement beaucoup plus spirituels. Donc la neshama qui a été fait Shabbat, le lévouche, il est à des niveaux supérieurs. Donc le moment le plus important au niveau du lévouche, c'est le Shabbat Kodesh. Maintenant, la neshama, rappelez-vous de ce que je vous dis. Je vous dis, la neshama, elle vient selon ce qu'Hachem y donne. C'est Hachem qui transmet la neshama. La neshama, c'est différent du lévouche. La neshama elle-même, elle vient selon le lévouche. Si le lévouche il est kadosh, Hachem va mettre un pilote, un conducteur qui va être kadosh, qui va être haut, plus ou moins. Si le lévouche il est endommagé, Hachem il va mettre des gilgoulim terribles, des neshamot aucun rapport. Maintenant, même si l'acte il est mauvais, si c'est fait le Shabbat, la neshama elle est kdosha. Pourquoi? Parce que la neshama qui est transmise, c'est selon le moment de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Le Shabbat, il y a une évolution des mondes d'en haut, ok? En fait, toute la semaine, il y a une évolution des mondes d'en haut. Ok, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est très compliqué.
Mais on va dire qu'il y a 4 catégories. Il y a la semaine avant Chatzot. Chatzot, c'est à peu près, là maintenant, 11h50. Si une Neshama, si l'acte il est fait avant ce temps-là dans la semaine, c'est fait partie de la catégorie la plus basse de Neshamot, d'âmes, qui sont transmis. À part s'il y a il y a beaucoup de choses, Gdoshim, donc à ce moment-là, Hachem il peut faire descendre des Neshamot, mais on va dire que si c'est de façon naturelle, c'est la Neshama la plus basse. Alors en journée, c'est une catastrophe de faire ça en journée. Alors maintenant, il y a plein de règles, hein. Je ne veux pas rentrer dans la forme, mais la position, etc. L'homme, il doit être au-dessus de la femme au moment, parce que c'est à l'image des mondes d'en haut, etc. Et donc c'est pour avoir des trucs. Il y a des influences. Bon, bref, j'ai pas envie d'entrer dans ça, c'est pas correct, on va dire. Mais renseignez-vous, il y a des halachot, ok, de ne pas faire ça la journée, de pas faire ça. Il y a plein de trucs, etc. Euh, et c'est ça qui amène la pureté aussi de la Neshama. Maintenant, le premier niveau, c'est avant Chatzot, la semaine. Le deuxième niveau, c'est la semaine après Chatzot. Troisième type de Neshamot, c'est Shabbat avant Chatzot. Et les Neshamot les plus hautes, c'est les Neshamot qui viennent d'un acte qui est fait après Chatzot, le Shabbat. À ce moment-là, c'est le moment de Hatzilut dans les mondes d'en haut, le Shabbat. Et donc les Neshamot qui descendent lors d'un acte, c'est des Neshamot de Hatzilut. C'est tous les grands d'Israël qu'on connaît aujourd'hui, etc. C'est des Neshamot qui, c'est sûr et certain qu'elles sont descendues du vendredi soir. Donc le moment du Zivouk, c'est le moment le plus important. Ok. À quel moment on les fait, c'est ça qui va déterminer la Neshama. Alors, le soir du Mikvé, c'est comme Shabbat. Le soir du Mikvé, c'est comme Shabbat. Et au moment où il y a, comment dire, des obligations de se retrouver, selon la Lacha, il y a des moments où, par exemple, si l'un il doit partir en voyage, il y a une mitzvah, c'est pas une obligation, j'ai dit une obligation, mais c'est une mitzvah de se retrouver. Il y a des choses comme ça qu'il faut savoir. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ça, mais ça a aussi une force de ramener des grandes neshamot. Très bien. Sixième élément, de ramener de la lumière dans sa neshama de façon à ce que son lévouch soit kadosh. C'est-à-dire qu'une femme qui va s'habiller de tsanoua le jour même, elle va s'amener une lumière hyper grande dans sa neshama. Si elle met le jour du mikveh un kisouille, elle se couvre la tête, un kisouille, ok, selon nous les Sfaradim, après le reste, je ne sais pas si c'est vraiment... ça donne beaucoup d'influence, mais de se couvrir la tête, le jour du mikvé, ça peut amener une influence terrible sur une lumière importante. Si l'homme, le jour du mikvé de sa femme, par exemple, il étudie la Torah, ou même un peu avant, il prend du Zohar, quelque chose, le Zohar c'est une lumière très forte, et il lit, même un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, l'étude de la Torah, elle amène une lumière sur la Neshama. Et donc, le Lévouche, il est ultra illuminé. Et donc, quand ils vont se retrouver les deux, ça va être très fort. Comme on a dit, c'est le même principe que la Neshama Yetera qu'il y a eu à Shabbat. Le Lévouche, il va être fort. Et donc, il y aura une influence importante pour faire en sorte que cet enfant-là, il soit grand. Il a un Lévouche qui soit important. Et Kadosh. Ok, ça c'est le sixième élément. Septième élément et dernier élément, il y a encore d'autres choses, des ségoulottes, etc., d'allumer des bougies à l'huile d'olive pour abîmer la balanès. Il y a plein de choses que je ne vais pas rentrer dans ça, mais au moins dans les grandes lignes. La dernière chose, c'est quoi? L'amour et la joie. Ça, c'est vraiment un couple qui s'aime et qui vient avec le fait qu'ils sont complices. Il y a une vraie communication. Il y a toutes les règles qui sont appliquées, etc. Lorsqu'ils se retrouvent, quand c'est fait de façon amoureuse, il y a de la joie. Automatiquement, la joie, c'est une force qui est tellement, une lumière qui est tellement grande dans la Neshama. Le Baal Shem Tov, il dit, vous savez, il y a marqué comme ça que Sha'are Dima Lonidalu, les portes des pleurs, elles n'ont pas été fermées. Parce que depuis la destruction du temple, du Beth Amikdash, toutes les portes pour arriver jusqu'à Hachem, elles ont été fermées, sauf la porte des pleurs. Lorsque quelqu'un y verse une larme et prie Hachem de tout son cœur, ok, pas qu'il épluche un oignon pour faire des larmes, il faut que ça vienne d'un cœur pur. À ce moment-là, il a la clé pour ouvrir la porte pour faire entrer cette fille à Hachem. Ok, c'est ça ce qu'on dit que la porte des pleurs, elle n'a pas été fermée. Quand tu pleures dans tes prières, t'amènes une clé pour ouvrir la porte pour arriver jusqu'à Hachem. Le Baal Shem Tov, il dit, écoutez bien, il dit, et par contre, la force de la simcha, de la joie, elle peut faire tomber des murailles. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a des portes, mais il y a aussi des murailles.
Là, imaginez une grande muraille avec une porte. On te dit, les pleurs, ils ouvrent la porte. Le Baal Shem Tov, il dit la simra, elle, elle te fait descendre la muraille. Imaginez-vous, c'est un bulldozer qui fait descendre la muraille et qui fait passer toutes les tfilotes à Hachem. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est plein de simra, plein de joie, il a une lumière. S'il pouvait voir la lumière qu'il a dans sa neshama, il sent bien, il est plein d'émouna, il est plein de force, il est plein de joie, il a une lumière terrible dans sa neshama. Et à ce moment-là, son lévouche, il est hyper illuminé, il transmet ça à son fils. Il transmet à son fils un lévouche ultra puissant, lui comme sa femme. Donc c'est pour ça que c'est important de faire en sorte que cette soirée-là, elle soit romantique, elle soit la meilleure du monde, elle soit plein de joie. Il y a un plaisir de comment dire, ça soit quelque chose de pur, ce soit un événement pour l'homme et la femme. Ils font un dîner comme ça en tête à tête, avec une musique, soit romantique, il parle avec sa femme, il s'ouvre les deux, et à la fin il y a une envie amoureuse et pas une envie animale. Il y a de la joie dans tout ça, et c'est ça qui amène la plus grande pureté. Vous vous rendez compte ce que la Torah nous transmet? Mais les, les, je prends des Italiens, ouais, chez le Roméo et Juliette, mais rentre chez toi, rentre chez toi. De quoi tu parles? Tu sais la pureté de la Torah. La Torah elle nous parle d'un romantisme, d'une pureté au niveau spirituel. Ils n'ont rien inventé dans les films. Ils n'ont rien inventé. Ils ont justement, ils ont sali l'image que la Torah elle donne. Mais la Torah elle donne une image incroyable du couple, incroyable que Hachem lui-même il identifie la relation que c'est une histoire d'amour entre le Ham Israël et Hachem. Que le Ham Israël c'est comme la femme d'Hachem. Vous vous rendez compte? Tout Shirachirim, c'est une comment dire, c'est une histoire d'amour entre Hachem et le Ham Israël. C'est l'image d'un couple. Dans la Torah, on sait exactement, on a tout le mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce qu'il a un homme à l'intérieur spirituellement et une femme? Comment ça marche? Comment ça se transmet, etc. On a le mode d'emploi, on a le mode d'emploi. Un homme, de dire qu'il est juif, il doit danser de joie du matin au soir. On a tout dans la Torah. Cette Torah, elle est immensément grande. Elle est immensément grande. D'ailleurs, je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir permis de transmettre ce cours-là, parce que j'imaginais que le Tzara, il allait pas laisser, mais Baruch Hashem, je pense qu'il y a un vrai... c'est un cours qui peut vraiment aider beaucoup de gens et qui peut amener beaucoup de force dans ce monde-là, de Gdusha. Et si vous arrivez à appliquer tout ça, appelez-moi pour être Sandak, je serai l'homme le plus heureux du monde, parce qu'il faut comprendre une chose, que derrière, il y a aussi d'autres... Pas terminé, une fois qu'on a amené la Nishama, il faut faire en sorte qu'il y ait une influence, une bonne influence, comment dire, de qui sera le Moël, qui sera le Sandak. Si le Sandak ne fait pas Shabbat, quel est le nom qu'on va lui donner? Ça aussi, c'est une autre histoire, mais on va dire que ça continue. Mais déjà, au moins, hein, naturellement parlant, on a une bonne base, de façon, par rapport à ces tendances-là, et on sait comment transmettre. Aujourd'hui, on a la possibilité de savoir comment transmettre et faire en sorte de faire descendre des enfants de Sadikim. Alors vous allez dire, voilà, ok, mais si une personne, il sait très bien que ses parents, ils n'ont pas respecté la pureté familiale, ils n'ont pas respecté tout ça. Non, ils sont connus, ils connaissaient même pas la Torah, et c'était Gog ou Magog là-bas quand ils l'ont amené au monde. Donc, qu'est-ce que lui peut faire pour ça? La réponse, elle est simple. Toute la Torah, elle nous permet de casser de ce lévouche-là. Ce lévouche qui est pas bon, s'il a une tendance à voir des femmes, on lui dit, étudie la Torah et apprends comment ça marche. Apprends à comprendre comment cette chose-là, elle est dure, elle est compliquée, etc. Et tu vas casser ce hors makif dans le mauvais sens. Tu vas pouvoir le mettre dans le bien et tu vas pouvoir travailler tes midotes, travailler tes traits de caractère. Il y a une femme qui est là, tourne tes yeux, mais bats-toi, fais en sorte de casser ça. Au début c'est dur, après c'est un peu moins dur, et au bout d'un moment, il a transformé sa nature. Et il voit qu'il est de moins en moins attiré par ça, de moins en moins attiré par ces trucs-là. Pourquoi? Parce que il s'est battu, et maintenant il peut pas, c'est rentré dans son ADN. Pourquoi? Parce qu'il a réparé son ébouche. Il a prié Hachem, aide-moi, et surtout il a étudié la Torah. Alors, pour les femmes, c'est la tsniout qui répare ça le plus, le lévouche. C'est pour ça que c'est ce qu'il y a de plus dur pour une femme de s'habiller de sa mais quand elle s'habille de sa elle amène une lumière qui répare, comment dire, qui répare le lévouche, son lévouche à l'intérieur, parce que c'est dur, elle casse ça, elle voit toutes les femmes dans des mariages avec des perruques hyper longues et avec des habits ultra moulants et des décolletés. Et elle a mal et elle vient avec son habit plein de fierté. Ça lui fait mal, mais elle met son foulard et elle vient, elle se présente là-bas. Mais attends, mais t'as pas honte? Tu veux pas essayer? Non, je le fais pour Hachem.
Là, elle a cassé son lévouche, et automatiquement, c'est ça ce qu'elle transmet à ses enfants. Un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? La Torah. La Torah, c'est pas un texte, c'est pas des mathématiques, c'est pas de la littérature. La Torah, il y a écrit la Gemara dans Shabbat, Kouf He Amoud Aleph. Elle nous dit, Hachem dit, Anochi Hachem Elokichem, je suis Hachem votre Dieu. Anochi, nous dit la Gemara, ce sont les initiales de Ani, donc Aleph, Anna, pardon, c'est en araméen. Anna Nafshi Ktiva Yavit. Moi, mon nefesh, mon être, je l'ai écrit, je l'ai gravé dans cette Torah. Ça veut dire que Hachem, il te dit, ma lumière, elle est dans la Torah. Tu étudies la Torah. Quand tu comprends, tu as libéré une lumière qui vient dans ta neshama. Quelqu'un qui étudie la Torah, il rentre une lumière énorme dans sa neshama. Énorme. Surtout quand il étudie les Shem Shamaim, pour se rapprocher d'Hachem. Et pas pour arriver à des trucs. Quand il fait ça, c'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui rentre dans une yeshiva après un an. Un an. Vous voyez son visage, il est transformé. Il est doux, il est gentil. Moi, je le voyais quand j'étais à yeshiva, je voyais des gens arriver. Après quelques mois, d'un coup, il est gentil. Qu'est-ce qui se passe? Il étudie la Gemara, il étudie la Torah, il étudie... Alors surtout quand on étudie les secrets de la Torah, c'est encore plus grand. Et on voit son visage, il est changé, transformé. Et à côté de ça, tu vois sur son passeport, tu vois sa photo avant, c'était un lion, le mec. Tu vois un visage méchant, un visage nerveux comme ça. Comment c'est possible? Il a réparé son ébouche. Donc c'est pour ça. C'est hyper important de se purifier, de faire attention à ça, au moins pour amener des neshamot. Parce que c'est un petit peu d'effort pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Parce que imaginez-vous, si on a réussi à amener des enfants de sadikim, combien, comme on a dit qu'il y a une continuité entre les vushim, alors cet enfant-là, tout ce qu'il va faire, c'est le père et la mère qui vont récupérer. Quand ils seront après 120 ans, ils seront là où ils seront, l'enfant, il sera en train encore de leur donner des mitzvot, de leur donner de la lumière. Donc un petit peu d'effort pour beaucoup, beaucoup de bénéfices. On va terminer avec une histoire, si vous voulez bien. Un jour, il y avait quelqu'un, il y avait une personne qui était, son père il était parti dans l'année de la perte de son père, et il devait être Chazan. C'est lui qui devait être Chazan. Vous savez qu'il y a une force aussi en étant Shaliar Tzibour, celui qui est l'officiant, c'est bien pour la neshama du père. Ok, donc lui ou de la mère, c'est lui il voulait être l'officiant à la prière. Non, juste avant, il y avait une prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé cette filine sur la teva, de faire en sorte de montrer, voilà, c'est moi qui prends la suite. Ok. Ce qu'il y a eu juste avant, le minyan qu'il y a eu juste avant, il y avait une personne âgée sur une chaise roulante qui a demandé, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui peut m'aider au bout de la rue à me raccompagner. Et les gens, je suis désolé, je dois partir, je suis pressé, machin. Le mec, il est sur sa chaise roulante, sa chaise roulante, et il est tout seul. Donc il commence à prendre difficilement, à se débrouiller tout seul, avec sa chaise roulante. Et lui, il voit ça, son cœur, il est déchiré, il se dit, attends, si je vais l'accompagner maintenant, c'est sûr que je vais perdre ma place. D'un autre côté, je vais pas le laisser, j'ai une misa qui se présente devant moi. Il s'est dit, papa, je suis désolé, je pourrais pas t'amener cette misva. J'ai une misva de tzedaka, de chesed qui se présente devant moi. Il dit, je t'accompagne. Il dit, non, je suis gêné, tu vas perdre ta place, etc. C'est bon, t'inquiète pas. Il le prend, il l'accompagne, il le fait monter jusqu'à chez lui et il fonce vite. Il s'est dit, peut-être, j'espère qu'il y en a un qui va les prévenir que j'étais là avant. Et ils avaient déjà commencé la prière, il y a déjà un officiant. Il a vite rattrapé tant bien que mal. Bon, il s'est dit, bon, capara, tant pis, qu'est-ce que je dis? J'ai fait une misa à la place. Le soir, il va dormir et il voit son père en rêve. Son père avec une lumière énorme. Il lui dit, mon fils, si tu sais ce que tu as fait dans les mondes d'en haut avec ta mitzvah, tu as cassé ta nature pour pouvoir faire ce chesed-là. Il lui a dit, je t'en supplie, envoie-moi tous les jours des mitzvot comme ça. Je veux pas tes mitzvot d'officiant. Si tu peux m'envoyer des mitzvot comme ça, je serai l'homme le plus heureux du monde. Il a vu la lumière sur le visage de son père. Il s'est dit, waouh, il a compris une chose, que ce que tu fais dans ce monde-là, automatiquement, t'es relié à tes parents. T'es relié à ça. Et donc, imaginez-vous, le père, il a donné la force à son fils. Quand son fils, il fait des mitzvot, regardez le Rav Kanievski, à la Vachalom. Combien ses parents, ils l'ont élevé dans la Torah et toute sa vie, il a fait des mitzvot, toute sa vie. C'est les parents qui prennent en haut. C'est un jackpot. C'est un jackpot pour les parents. Comment? Parce que c'est toi qui l'amènes. C'est toi qui peux faire ça. Tu fais l'effort, Hachem, il te rembourse. Tout ce qu'on fait dans ce monde pour Hachem, Hachem, il nous le donne en bien. Bezrat Hachem,
qu'Hachem nous donne, les Hachem, à tous, un vent de tchouva dans nos cœurs, de pouvoir se purifier, de pouvoir amener des enfants de tzadikim et de pouvoir amener la Géoula, Berachamim. Est-ce que vous avez une question ou deux avant qu'on termine, qui sont en rapport avec le cours, pas des questions aucun rapport, pour pas perdre le sujet. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on mettra ça pour la prochaine fois, peut-être des questions-réponses ou comme vous voulez, mais qu'on ça soit en rapport avec le cours. Ok, bon, on laisse encore 10 secondes. Le temps que vous. Ok, bon, en tout cas, n'hésitez pas après, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, vous laissez la réponse, la question, ou je fais un cours avec questions-réponses, ou je répondrai individuellement. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.